Et j'accueille mon invitée Valérie Pécresse, merci. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez vu avec nous ces images de Barack Obama rendant hommage aux victimes du 11 septembre. Barack Obama qui a décidé de ne pas publier les photos de Ben Laden mort aujourd'hui. Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que cette décision a été prise en conscience par les autorités américaines avec le souhait de ne pas choquer. Et je crois que c'est une décision qui doit être saluée. J'étais moi-même à Ground Zero il y a 3 semaines pour voir le projet de musée. Parce que vous le savez peut-être, mais dans le cadre des investissements d'avenir, la France va financer un projet de recherche conjoint avec New York University. Et c'est la France qui participera au projet de conception du musée Ground Zero à partir de l'expérience du mémorial de Caen. Donc vous voyez que les investissements d'avenir nous amènent aussi à New York et nous amènent sur justement ce lieu de mémoire qui est Ground Zero. Alors c'est étonnant parce que ces relations franco-américaines, elles sont très importantes, mais on dit que le président Sarkozy était un peu déçu parce qu'il n'a pas été tenu au courant, contrairement à David Cameron, des opérations de repérage et d'attaque contre Ben Laden. Le lien géostratégique et militaire entre les États-Unis et la Grande-Bretagne est ancien, c'est vrai, mais je crois que nous sommes très associés par les États-Unis à tout ce qui est lutte antiterrorisme et que dans ce domaine, ils ont besoin de la France. Alors, on va parler maintenant, on va revenir un peu à la politique française. Voilà les dernières images donc, de ce lieu très émouvant de Ground Zero. Valérie Pécresse, donc, puisque ce matin, on va en voir les images, il y avait un séminaire gouvernemental, puisque demain, cela fera 4 ans que Nicolas Sarkozy est président. Vous êtes tous rassemblés, j'avais envie de dire, pour faire un peu comité de soutien actif et ce soir ambassadrice du bilan. Mais bon, on le sait, on ne gagne pas une élection sur un bilan, mais quand en plus le bilan du gouvernement est jugé plutôt mauvais par une majorité de Français, comme c'est le cas dans au moins 3 sondages aujourd'hui, dont le nôtre, celui de BVA-BFM, 74% des Français qui le jugent mauvais, ça doit être encore plus difficile. Et pourtant, je crois que les engagements du président de la République ont été tenus. Ils ont été tenus que ce soit en matière de réforme. Et de ce point de vue, je pense que l'autonomie des universités est certainement une réforme emblématique du gouvernement parce que c'est le signe à la fois du courage, de l'énergie du président, mais aussi de sa vision d'une France plus forte dans un monde qui change. Et étonnamment, dans le sondage que je vous citais, donc BVA-BFM, les universités font partie des réformes qui ne sont pas appréciées, contrairement au Grenelle de l'environnement, la loi sur le service minimum, le RSA, etc. Eh bien, comme le bouclier fiscal, comme la réforme des retraites, la réforme des universités est mal jugée, mal perçue. Parce que je pense que c'est une réforme qui s'est faite dans le conflit. Et donc qui a laissé dans l'imaginaire collectif l'idée d'un conflit dur entre l'État et la rue. Mais aujourd'hui, je crois qu'on en tire des bénéfices qui sont au-delà de nos espérances. Je crois qu'aujourd'hui, les bénéfices de l'autonomie, c'est des nouveaux diplômes pour mieux armer nos jeunes pour l'emploi, des diplômes qui sont plébiscités, puisque les élèves de terminale l'année dernière ont été 80 000 de plus à choisir l'université en premier choix par rapport aux grandes écoles, par rapport aux IUT. On le voit aussi dans les chercheurs étrangers qui arrivent en France maintenant, qui reviennent attirés par notre dynamisme. On le voit dans les campus, avec l'opération Campus, dans laquelle nous avons investi 5 milliards d'euros. Vous êtes en campagne, Valérie Pécresse, je vous entends. Je ne suis pas en campagne. Vous êtes en campagne aux côtés de Nicolas Sarkozy, candidat qui lance sa campagne, non? Route et le CRIEF, c'est très simple. Demandez aux universitaires, qui ne sont pas tous des partisans de Nicolas Sarkozy, ce qu'ils pensent de la réforme universitaire. J'ai écrit, enfin plus exactement, j'ai participé à un dialogue avec Axel Kahn. Qui s'appelle Controverse, dans lequel effectivement nous avons un débat animé sur quelle réforme pour l'université. Il reconnaît lui-même tout le parcours qui a été accompli. Il le reconnaît d'autant plus que l'autonomie, c'est la confiance faite dans les acteurs de l'université. Donc tout ce qui est en train de se faire, l'insertion professionnelle, l'innovation, plus 35% de brevets déposés cette année, parce que l'autonomie, ça rapproche le monde économique et le monde académique. Ça motive les chercheurs. Alors, je voulais vous citer la phrase d'Alain Juppé que tout le monde connaît maintenant. La candidature de Nicolas Sarkozy est un secret de polichinelle. Et le président Sarkozy qui répond dans l'Express, Alain Juppé est un homme sage qui dit des choses justes et crédibles. Ben voilà, c'est fait. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces phrases. Je pense qu'en tout cas, parler de la présidentielle aujourd'hui, c'est totalement prématuré. On est dans l'action, on est dans les résultats. Typiquement, vous me parliez tout à l'heure des universités et d'un bilan qui n'est pas encore suffisamment perçu. C'est certainement pas le moment de rentrer dans une
pré-campagne présidentielle. Aujourd'hui, on est dans l'heure des résultats. Les résultats, ce sera en termes de baisse du chômage. Moi, l'une de mes plus grandes fiertés, il y a quelques jours, ça a été de voir les résultats d'une enquête dans lesquels les Français disaient qu'ils croyaient à nouveau dans le pouvoir du diplôme pour protéger. Juste un mot alors sur ce candidat Dominique Strauss-Kahn qui se prépare, qui a l'air vraiment de s'agiter, d'essayer de préparer le terrain pour son arrivée. Il a un profil quand même dangereux pour Nicolas Sarkozy, plutôt centre-gauche, qui ne déplaît pas au patron et qui, pour le moment, est très haut dans les sondages. Moi, je crois que Dominique Strauss-Kahn est dans une bulle. Personne ne sait où est exactement Dominique Strauss-Kahn. Il était à Paris, hein, vous avez vu les photos. Il était à Paris, mais il n'y est plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand il est à Paris, il prône la hausse des salaires. Quand il est à Washington, il prône la rigueur. Il prône la lutte contre les déficits. Donc, est-ce que c'est le Strauss-Kahn de la dépense publique qui plaira à la gauche, ou est-ce que c'est le Strauss-Kahn de la gestion rigoureuse qui plaît tant à l'électorat de centre-droit? Je crois qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn ne peut sortir de l'ambiguïté qu'à son détriment. Un mot sur le procès en appel sur l'hormone de croissance. Il y a eu une relaxe générale des prévenus et l'incompréhension totale des familles des victimes. C'est un peu le choc entre les scientifiques et puis évidemment les victimes. Est-ce que vous comprenez ce désarroi ou est-ce que vous dites ça fait partie des risques de la science? Je comprends tout à fait l'émotion des victimes et j'ai pour elles une pensée vraiment émue, parce que je sais que c'est un drame qu'elles ont vécu et qu'elles continuent de porter. En même temps, c'est vrai que ce jugement qui exonère les scientifiques de responsabilité est aussi un soulagement pour l'Institut Pasteur qui, je crois, dans cette affaire, lui, a fait preuve d'une grande honnêteté et voyait sa réputation durablement entachée. Donc je suis à la fois soulagée de voir que l'Institut Pasteur, qui est une grande institution, qui a sauvé des vies et qui a une vocation vraiment mondiale à sauver des vies, est blanchie dans cette affaire. Et en même temps, je comprends la douleur des victimes qui cherchent un responsable. Je comprends qu'on cherche un responsable. On vient de voir là, Ground Zero, les images. Et évidemment, quand on a perdu un proche, eh bien, on veut trouver un responsable. En l'occurrence, ça n'était pas l'Institut Pasteur. C'est en tout cas ce qu'a dit effectivement la justice. En un mot, vous avez entendu comme moi que Olivier Besancenot ne serait pas candidat, ne serait plus candidat. Quelle réflexion, quelle réaction? Il était assez haut dans les sondages et pourtant il se retire volontairement de la scène. Bon, écoutez, je ne vais pas vous dire que je suis triste du retrait d'Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, j'ai eu une expérience extrêmement personnelle avec Olivier Besancenot, puisque Olivier Besancenot, c'est l'homme qui m'a dit le 16 juin 2007 Madame Pécresse, vous avez gagné dans les urnes, eh bien vous perdrez dans la rue et votre réforme de l'autonomie, nous la ferons capoter. Eh bien je peux vous dire que cet homme-là n'était pas un démocrate, il l'a prouvé pendant 5 mois de mouvement universitaire, ses amis étaient ultra violents et ultra manipulateurs et je ne crois pas que l'absence de candidature de Olivier Besancenot soit un drame pour la démocratie. Voilà qui est clair. Un mot sur les allocations familiales. Vous avez vu aujourd'hui et Luc Châtel et Éric Ciotti qui avaient mis au point ce projet de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme des jeunes à l'école. Se vantent un peu des résultats en disant que ça a remis les enfants à l'école en grande partie, qu'il y a juste 31 cas de suspension d'allocations familiales et que le reste des cas, les enfants sont retournés à l'école. Je crois que la lutte contre l'absentéisme scolaire est une priorité absolue. Je pense qu'on ne peut pas laisser des jeunes s'évaporer dans la nature. Mais s'ils sont absents à l'intérieur de la salle de classe, est-ce que c'est pas aussi grave que l'absence à l'extérieur? Non, ça n'est pas aussi grave. Ça n'est pas aussi grave parce que s'ils sont absents dans la salle de classe, on les repère, ils peuvent être pris en charge par l'institution scolaire. Alors que malheureusement, on s'était aperçu, et Luc Châtel de ce point de vue fait un travail remarquable, qu'il y avait des milliers d'enfants qui étaient aujourd'hui déscolarisés, dont nous n'avions plus aucune nouvelle. Et sa lutte contre les décrocheurs scolaires est pour moi une absolue priorité sociale. Donc vous approuvez la mesure. Nous sommes en ligne avec Christine Poupin, qui est porte-parole du NPA. Bonsoir madame. Bonsoir. Donc Olivier Besancenot ne sera plus candidat. Comment dire, c'est un mauvais coup porté à votre parti car il était très connu, qu'il était bon dans les sondages. En fait, il a craqué, il en a eu marre de la pression médiatique. C'est pas exactement ça. Je pense que sa lettre est publique, donc chacun peut la lire. Ce qu'il exprime dans sa lettre, c'est quelque chose qu'on partage tous. Hein. C'est l'idée que la politique, c'est pas une affaire de vedettes.
C'est pas une affaire de personnalité, aussi brillante soit-elle. C'est pour nous, en tout cas, c'est notre spécificité, c'est notre particularité. C'est une aventure collective. Voilà. En un mot, est-ce que vous appelez du coup à vous rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et dans le fond, peut-être que Jean-Luc Mélenchon pourra porter les couleurs du NPA? Je vous ai dit que c'était pas une question personnelle, que c'était pas une question de personnalité. Donc les divergences que nous avons avec Jean-Luc Mélenchon ou avec le Front de gauche, ou que Olivier avait avec Mélenchon, c'est des divergences politiques. Et elles ne disparaissent pas parce que Olivier ne sera pas candidat. Voilà. Il y a un débat politique sur la question de l'indépendance par rapport au Parti socialiste et surtout sur la façon dont on pense qu'on peut changer la société. Jean-Luc Mélenchon pense que c'est par les urnes, par les institutions. Nous pensons que c'est par la mobilisation collective. Et c'est ça qu'on veut porter. Donc nous, notre démarche, elle a été de chercher à avoir une candidature anticapitaliste qui soit le reflet de ces mobilisations, de cette force collective. Donc on va tirer le bilan de cette démarche. D'abord, c'est la première chose. Est-ce que vous seriez candidate à la candidature? Il y aura des primaires au NPA pour savoir qui sera candidat? Parce que vous avez beau me dire que c'est collectif, il y a quand même une seule personne qui est candidate à la présidentielle. Ça ne peut pas être un collectif. Hein. Malheureusement, parce que c'est une présidentielle et c'est quelque chose qu'on conteste, c'est un système qu'on conteste complètement. On essaierait d'avoir une parole la plus collective possible. Et ce qui est sûr, c'est que chez nous, ça ne se passera pas sous la forme de primaire. Merci beaucoup Christine Poupin d'avoir été en direct sur BFM TV. Merci Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce soir. Tout de suite, le journal de Mathieu Coach.